Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. L'Anthrax. L'Anthrax, le podcast de la formation hybride produit par Atawak à l'attention de tous les passionnés de l'enseigner et de l'apprendre. Hello, Yann Bonizek dans les studios d'Atawak à Pantin. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'inviter Anne Decoy pour échanger sur une forme d'hybridation de la formation, le jeu de société engagé ou à message. Action. Bonjour Anne, enchanté d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, Anne, tu multiplies les activités, tu es journaliste. Depuis plus de 25 ans, tu travailles sur les thèmes des banlieues, de l'économie sociale et solidaire, de l'engagement, de l'enseignement supérieur et j'en passe. On ne compte plus les articles et les ouvrages que tu as écrits sur ces questions. Tu es romancière, ton premier polar, Le chat qui ne pouvait pas tourner, est sorti en mars 2022 dans la collection Équinoxe des Arènes et deux autres sont à venir. Et tu es cofondatrice avec ton associé Gaël Bidan de la société A&G Éditions, spécialisée dans la conception et la réalisation de jeux de société engagés ou à message. C'est cette dernière activité que nous allons aborder dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire des jeux de société à message ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce qui m'a amené à créer des jeux, c'est d'abord une passion pour les jeux de société. Depuis toute petite, j'adore jouer et je déteste perdre. Et j'ai nourri depuis longtemps le rêve de créer un jeu. Et ce rêve est devenu réalité quand j'ai croisé Gaël Bidan dans une maison d'édition, que j'ai fait part de cette envie de créer un jeu à partir d'une matière que j'avais récoltée depuis de longues années dans mon métier de journaliste. Je veux parler de la matière récoltée dans les quartiers populaires où j'ai effectué de nombreuses interviews et de nombreux reportages. Et j'avais envie de faire une synthèse de ces connaissances et d'en faire un jeu. Et c'est ce qui nous a lancé avec Gaël dans la conception de notre premier jeu qui s'appelle Unda, qui est sorti en 2017 et qui est un jeu de plateau, un parcours dans une cité avec plein de types de défis différents. Et en 2017, pour le commercialiser, nous avons créé notre entreprise A&G Éditions et nous nous sommes lancés dans la conception d'un deuxième jeu parce que la première aventure nous avait beaucoup plu. L'aspect complet de la création d'un jeu sur le plan intellectuel, mais aussi commercial, mais aussi en termes de communication. C'est vraiment un processus complet qui est absolument passionnant à vivre et nous nous sommes donc lancés dans la création d'un deuxième jeu qui s'appelle Héroïne, qui est un jeu de collection de cartes avec des défis à relever. Sa particularité, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'y a que des femmes à deviner. Héroïne est sorti en 2019. Nous avons réimprimé des boîtes car il a, je crois, trouvé son public. Les points communs entre ces deux jeux, d'abord, ce sont des jeux drôles, amusants, conviviaux, qu'on veut intergénérationnels aussi. Semi-coopératifs, c'est un élément important, mais ce sont aussi des jeux à message. Dans le premier cas, on voulait montrer la richesse des quartiers, la richesse langagière, culturelle, artistique. Dans le deuxième cas, donner à voir des destins méconnus de femmes qui, grâce à leur courage, leur audace, leur créativité, ont fait des choses incroyables et sont peu connues ou peu reconnues pour ça. Donc c'est mêler une matière sérieuse avec des éléments, un aspect ludique et le tout fait un jeu à la fois amusant et instructif. Pourquoi aborder ces thématiques par les jeux de société ? Alors nous, notre approche, c'est de partir d'une thématique et à partir de la matière qu'on a à notre disposition, d'en faire un jeu. Je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus clair.
Par exemple, dans les quartiers, il y a une valeur cardinale qui est la solidarité. La solidarité au sein de la famille, entre voisins, c'est vraiment une donnée clé pour comprendre ces quartiers. Comment on transforme cette valeur dans un jeu, comment on lui trouve finalement une application ludique. Avec Unda, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'en faire un jeu semi-coopératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sans les autres. Il y a de nombreux défis, on doit demander l'aide à un autre joueur. Si jamais cet autre joueur ne donne pas de son aide, ça bloque le jeu, purement et simplement. Alors à la fin, il y a un gagnant parce qu'on était trop joueuses pour ne pas céder à cette sirène-là, mais il n'en reste pas moins que la solidarité entre joueurs est une donnée du jeu. Donc, d'une matière ou d'un constat, alors matière, je précise juste, ça peut être des chiffres, ça peut être des faits de société, ça peut être des expériences, des témoignages. Comment on le traduit en jeu, c'est toute la difficulté et le challenge passionnant qui s'est présenté à nous, car pour Héroïne, finalement, partir du constat que les femmes ne sont pas assez valorisées pour leur apport pourtant extrêmement riche dans toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient, de l'industrie à l'art évidemment, mais aussi à un certain nombre de découvertes scientifiques et j'en passe. Comment rendre ça drôle, convivial, ne pas exclure les gens qui ne savent pas, mettre de la stratégie et pas que de la connaissance. Tout ça permet finalement de partir d'un thème qui nous semble intéressant et important à développer et d'en faire un jeu permettant à notre message de rentrer dans des foyers où il ne serait peut-être pas rentré via un livre, par exemple. Mais pourquoi pas plutôt faire des conférences, des séminaires, écrire des livres? Alors, il se trouve que concernant les quartiers, j'ai écrit de nombreux articles, de nombreux livres, etc. Je pense qu'avec un livre, quand je donne cet exemple-là, un livre qui s'appelle Banlieue créative, on convainc des convaincus, et puis les livres, ça ne rentre pas dans tous les foyers. Alors, les jeux de société non plus, notamment dans les familles habitant les quartiers. Je suis pas sûre que ce soit un rituel de jouer à des jeux de société. Mais Unda, notre premier jeu, a été acheté par des ludothèques, des mairies, des centres sociaux, des associations qui s'en sont servis pour aussi avoir une approche pédagogique auprès des jeunes notamment. Ces jeux peuvent-ils être utilisés par des organisations, des associations, des collectivités, mais aussi par des entreprises ? Alors pour les entreprises, la question de la diversité, de l'égalité est fondamentale aujourd'hui. Alors elle l'a toujours été, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont des combats qui sont plus valorisés, même par les entreprises. Par exemple, jouer à Héroïne pour une entreprise permet de faire prendre conscience de ses propres clichés, de ses propres préjugés. C'est la première chose, c'est-à-dire on n'a pas forcément conscience des clichés qu'on a dans la tête. Ensuite, collectivement, prendre conscience de la richesse que peut être un quartier sur le plan artistique, langagier, etc. Quand on est, par exemple, une entreprise qui vient de s'installer dans un quartier, et parfois pour les salariés, c'est presque traumatisant, de s'éloigner du centre de Paris pour ne citer que de cette métropole, montrer via un jeu cette richesse permet aussi de dédramatiser la question. Tout le monde est à égalité autour d'un plateau de jeu. Ça crée des relations entre les gens particulier, parce qu'on rit ensemble, on partage, on apprend des choses ensemble. Il y a un effet d'étonnement et de curiosité qui vraiment se vit sur le moment et qui est, je crois, difficilement remplaçable. Et pour Héroïne, pour ne prendre que ces exemples-là, sur l'égalité, sur les discriminations dont les femmes sont encore victimes aujourd'hui, parce qu'il y a des exemples nombreux de cette discrimination dans le jeu, ça permet de lancer un débat, non pas de façon descendante, entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, mais de mélanger ses repères, son background culturel, ses connaissances, de les mettre finalement autour de la table et ça lance, je trouve, un débat dans des conditions plus égalitaires et plus légères aussi, sur pourtant un sujet compliqué, qu'une conférence ou un débat.
Penses-tu que cela peut être une nouvelle façon d'hybrider la formation en entreprise ? Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire avec de la matière sérieuse, on fait un jeu. Donc déjà là, il y a hybridation, c'est-à-dire que quand on pense diversité, quartier, on l'associe pas forcément à un jeu. Donc moi pour Ounda, encore une fois, j'ai utilisé une matière journalistique liée à mes 20 ans de terrain et on l'a avec Gaëlle transformée en jeu. Pareil pour Héroïne, pour Les Arènes, qui est la maison d'édition de mes romans policiers, on a commencé aussi à travailler sur la création de jeux à partir de leurs livres. Je prends un premier exemple, Atlas, qui est sorti en octobre 2021, inspiré de l'Atlas historique mondial de Christian Gratalou, qui est un gros bouquin de 550 cartes retraçant l'histoire de l'humanité. On en a fait un jeu qui était une prime donnée par les libraires à un client achetant l'Atlas. Donc il fallait respecter la promesse éditoriale, l'état d'esprit du livre, tout en faisant, encore une fois, j'insiste, un vrai jeu, c'est-à-dire convivial, drôle, mais aussi on apprend des choses. Donc là, il y a hybridation parce que, là encore, au départ, matière sérieuse et mécanique ludique. Mais aussi, ce qui est intéressant par effet boomerang, c'est que le jeu permet de rentrer dans le livre d'une façon différente. Par exemple, de découvrir des cartes qu'on n'aurait pas été voir parce que, a priori, pas intéressé par l'empire de Gengis Khan ou la population de l'Antarctique. Par le jeu, finalement, on découvre le livre. Quel est l'intérêt pour une entreprise de créer un jeu de société à message ? Alors, pour moi, la création d'un jeu a une première vertu que je pense importante dans les organisations, c'est l'aspect collectif. Alors, nous, à Gaëlle, on est 2 pour le créer. Il y a des créateurs de jeux qui fonctionnent en solo. Moi, perso, je trouve ça plus facile de bosser à plusieurs cerveaux pour créer un jeu. Donc, c'est l'occasion de créer un collectif. Où, encore une fois, tout le monde est à égalité, où on peut partager des connaissances, des expériences, des témoignages sur une thématique donnée, la mettre dans un espèce de pot commun, avec l'aspect intergénérationnel sur lequel j'insiste parce que je le trouve aussi très important et pour la société et pour une entreprise, c'est de faire fonctionner ensemble des générations différentes avec de fait des points de repère différents. Donc il y a l'aspect collectif, il y a la démarche intellectuelle, créer un jeu, il y a plein d'aspects différents à prendre en compte, encore une fois, de la matière à récolter, la mécanique de gameplay à trouver, des tests à faire ensemble, c'est du team building parce que ça fait travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, ça crée une émulation, une excitation, parfois même, que je trouve intéressante pour les équipes et les ressources humaines d'une entreprise. Un jeu dans sa construction, il est de fait collaboratif, le tester au sein de ses équipes, c'est la même démarche. Le tout, je trouve, ne peut être que positif pour l'ambiance dans une organisation. Et quelle est l'actu de AEG Éditions ? Alors oui, on a une super rentrée. D'abord parce qu'on a un nouveau jeu qui est sorti fin août, toujours avec Les Arènes, qui a pour nom l'incroyable Histoire du vin, qui est inspiré d'une bande dessinée éponyme qui en est à sa 3e ou 4e réédition. Et donc là, un jeu sur l'histoire du vin, mais là encore, c'est un jeu de connaissances et d'ambiance. On a aussi joué sur la culture onologique, les chansons à boire et j'en passe pour passer un bon moment autour du vin. On a pas mal de stands à venir. Vendredi et samedi prochain, donc si je ne m'abuse, le 9 et le 10, on sera au WeToo Festival, qui est un événement féministe et familial qui se déroule à la Cité Fertile à Pantin, où on tiendra un stand, où on présentera Héroïne. Le dimanche 11, de 14h à 20h, on sera à Petit Bain, qui est une péniche dans le 13e arrondissement de Paris, où là on participe au marché du jeu engagé, aux côtés d'une dizaine de collègues, avec notamment Les Mille Pas, Moi c'est Madame, Meneuse de jeux et j'en passe, donc notamment des jeux féministes.
Et après ces stands, on a des animations de parties au sein d'entreprises, ce qu'on a fait un peu, notamment en distanciel, mais qu'on poursuit en présentiel. Donc là, c'est au sein d'une même entreprise. Je parlais de team building, je vais faire une animation de partie de héroïne pour aussi susciter du débat sur les représentations, la place de la femme dans l'entreprise en question. D'autres stands sont à venir en octobre également. Bref, on a une super actualité, aussi bien pour valoriser les jeux existants, mais aussi des nouveaux projets. Je peux pas en dire beaucoup plus, de création de jeux sur mesure pour une organisation. Bref, c'est une super rentrée. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage inspirant. Merci. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode de Landtrax avec Anne Decoy qui nous a parlé des jeux de société engagés ou à message. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt sur les ondes. You rock!